Le livre de Job pose une question sur l'au-delà de manière très simple. Si un homme meurt, revivra-t-il? Job 14,14. Poser cette question est facile, il est plus difficile de trouver quelqu'un qui puisse y répondre avec autorité et expérience. Jésus-Christ est la seule personne qui peut parler avec une réelle autorité et expérience concernant l'au-delà, ce qui lui donne l'autorité exclusive pour parler du ciel. C'est qu'il est venu de là. Personne n'est jamais monté au ciel, sinon celui qui est venu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3,13. Le Seigneur Jésus, avec son expérience directe du ciel, nous présente 3 vérités fondamentales sur la vie après la mort. Comment Dieu lui a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tu te trompes lourdement. Marc 12, 26, 27. Selon Jésus, ceux qui étaient morts des siècles auparavant étaient bien vivants, avec Dieu à ce moment-là. Dans un autre passage, Jésus réconforte ses disciples, et nous-mêmes, en leur parlant de l'au-delà. Ils peuvent espérer être avec lui au ciel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon père a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que j'y vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1, 3. Jésus dit, or le pauvre mourut, et les anges le transportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Dans le séjour des morts, où il était en proie au tourment, il leva les yeux, et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Luc 16, 22, 23. Notez qu'il n'y a pas de délai pour ceux qui meurent. Ils vont directement à leur destinée éternelle. Jésus a enseigné davantage sur les différentes destinées des justes et des méchants dans Matthieu 25, 46 et Jean 5, 25, 29. Quiconque croit ait la vie éternelle en lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 15, 18. Pour ceux qui se répandent de leurs péchés et reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, l'au-delà consistera en une éternité passée à jouir de Dieu. Pour ceux qui rejettent le Christ, cependant, l'au-delà sera tout à fait différent. Jésus décrit leur destinée comme des ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 8, 12. En tant qu'autorité envoyée par le ciel sur l'au-delà, Jésus nous a avertis de choisir judicieusement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup entrent par elle. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il n'y en a que peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Où est ton aiguillon, ô mort? 1 Corinthiens 15, 54, 55. Il y a une vie après la mort.